plaque CCM, chromatographie sur couche mince. Pour ce faire, on va essayer de séparer les constituants présents dans le sirop de menthe, donc les colorants qui sont le bleu patenté 5 et le colorant jaune qui est la tartrazine. On va donc s'intéresser à mettre chacun des colorants séparément purs à l'aide d'un léger dépôt sur la plaque de cette façon. Je vais changer de côté pour être sûr de ne pas contaminer. Ouais, il faut faire attention pour être sûr de ne pas contaminer les plaques, sinon on perd tout l'intérêt de la manipulation. Je pense qu'il est propre. Mais non. Non, on voit les traces bleues qui nous indiquent que c'est pratique d'avoir un colorant pour le coup. Voilà. Bon, j'aurais su, j'aurais fait le co-dépôt d'un coup. T'as pas fait co-dépôt. On fait le colorant jaune de l'autre côté. Hop. Sur le co-dépôt qui va nous permettre de vérifier la bonne dilution homogène sur toute la plaque. On rince toujours à l'éthanol. On complète le co-dépôt avec le dépôt de chaque colorant. Et enfin, on va évaluer notre composé qu'on cherche à analyser, ici le sirop de menthe. La plaque est maintenant prête une fois que les dépôts sont réalisés. La plaque est maintenant prête à être déposée. On sort donc la cuve avec l'éluant qui était préparé. Ici, on élue avec un mélange eau salée éthanol en proportion 7-3 eau salée éthanol. On dépose la plaque délicatement dans la cuve et on referme le couvercle pour que l'éluant puisse bien entraîner les composants au cours de l'élution. On voit ici l'éluant qui va monter progressivement le long de la cuve si la cuve a bien été suffisamment fermée suffisamment à l'avance pour qu'elle imprègne bien toute l'atmosphère de la cuve. Et au fur et à mesure que le fond de solvant avance, on va pouvoir voir l'augmentation, la montée des différentes taches, des différents colorants. On a donc ici sorti la plaque après l'élution. On a noté le front de l'éluant au moment de la sortie de l'élution. Et on voit que sur le front de l'éluant, il a les taches jaunes qui étaient présentes, donc dans le dépôt de tartrazine qui est jaune, ce qui était attendu. Dans le co-dépôt, où on a placé de la tartrazine, ce qui est normal aussi. Et on voit bien qu'on a aussi isolé la tache jaune qui était présente dans le sirop de menthe, qui a évolué au même niveau, avec les mêmes rapports frontaux que les autres taches jaunes, ce qui nous indique que ça correspond donc bien à la tartrazine. De la même manière, pour le bleu patenté 5, on a bien un rapport frontal qui correspond au bleu patenté 5 pur, que l'on retrouve dans le co-dépôt, et que l'on retrouve à la même hauteur pour le sirop de menthe. On voit donc bien par cette méthode chromatographique qu'on a pu séparer le bleu patenté 5 de la tartrazine.